Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer un budget à travers deux études de cas simples. La première étude de cas, c'est pour la société Playtime. La deuxième étude de cas sera la partie 2 d'un examen final que j'avais fait pour un groupe. Et vous aurez la même chose pour votre prochain examen final prévu pour le 17 novembre 2020. Donc, s'il vous plaît, ouvrez votre copie de sauvegarde de la société Playtime que j'ai déposée hier à l'IA. Et voilà, donc j'attends votre confirmation que tout le monde a ouvert l'étude de cas pour qu'on puisse démarrer la partie qui concerne comment préparer un budget avec le logiciel comptable Sage 50. Je vais voir avec vous l'énoncé de l'étude de cas. Donc, l'étude de cas pour la société Playtime qui commercialise des articles pour les enfants, des articles éducatifs et interactifs. Nous avons ici trois types d'articles, donc robot éducatif solaire, tablette éducatif interactif, cheval à bascule téléguidé. Pour chaque vente, nous avons deux colonnes. Nous avons ce qu'on a budgétisé ou bien prévu. Et la colonne à droite concerne effectivement les ventes réelles, combien on a vendu de ces articles. L'autre colonne, combien on a prévu qu'on va vendre en mars 2020. Donc, tous les montants, s'il vous plaît, il faut faire très attention. Tous les montants que vous aurez dans l'examen ou dans les études de cas sont taxes exclues, sans taxes. OK? Nous avons coût de marchandises vendues pour les trois articles. Nous avons une colonne concernant les coûts prévus et les coûts réels. Nous avons aussi autre type de charges qui concernent maintenant les salaires et les charges sociales. Nous avons les salaires, la contribution de la compagnie dans les charges sociales telles que l'assurance emploi, régime québécois d'assurance parentale, la CNSST, la retraite du Québec, fonds de services de santé. Nous avons aussi des montants prévus et des montants réels. À la fin, nous avons les autres charges, à savoir les frais de transport sur les achats, frais comptables et judiciaires, la publicité et la promotion, les courriers et frais postaux, fourniture de bureaux, carburant, entretien et réparation, téléphone et Internet, et enfin, produits de nettoyage. Donc, je vous ai déjà mis les numéros de compte à gauche. Nous avons les prévus, les montants qu'on a prévus, qu'on a budgétisés, et nous avons les montants réels. Nous avons quelques informations utiles. Nous avons la date de la réalisation de la charge. Nous avons facture numéro, la pièce justificative et le montant hors taxe. Et enfin, nous avons les fournisseurs de chez qui on a acheté ces charges. Donc, nous avons deux choses à faire. Nous avons la préparation du budget pour le mois de mars 2020 et nous avons aussi la question concernant le rapport comparatif des prévisions et des réalisations. OK? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant qu'on commence à pratiquer cette étude de cas dans Sage 50? S'il n'y a pas de questions, on va aller directement au logiciel Sage 50. Pour faire les budgets, s'il vous plaît, pour faire les budgets, il y a des étapes. OK? Il y a des étapes. Je vais essayer de vous les résumer comme ceci. La première chose à faire,
c'est d'indiquer au logiciel dans son paramétrage comme quoi nous allons faire des budgets dans le système. D'accord? Ça, une partie. La deuxième étape, c'est que je dois les éléments que je vais prévoir, que je vais budgétiser, à savoir les produits et les charges. Donc, c'est les seules rubriques que je peux pour lesquelles je peux faire des budgets, c'est uniquement les produits et les charges. Donc, deuxième étape, j'ai dit, c'est d'aller dans les charges et dans les produits et les configurer comme quoi ils seront budgétisables. Okay? Ils seront budgétisables, ça veut dire que je peux faire des budgets sur ces produits ou ces charges. Troisième étape, c'est de saisir les transactions réalisées. Généralement, je vous donne un fichier de sauvegarde avec les ventes et les CMV déjà saisis. Vous n'aurez pas de problème avec ça, vous n'allez pas les saisir. Je vais les préparer pour vous. Mais les autres charges, il faut les préparer comme la paie et les autres charges d'exploitation. La dernière étape à faire, c'est de comparer ce qui a été prévu avec ce qui a été réalisé. Cette opération, on l'appelle le contrôle budgétaire. Comme vous le savez, dans le budget, il y a deux grandes rubriques. Il y a ce qu'on appelle la gestion budgétaire et le contrôle budgétaire. Je répète encore, s'il vous plaît. Il y a la gestion budgétaire, il y a le contrôle budgétaire. La gestion budgétaire, c'est le fait de préparer et de prévenir les charges et les produits. Je parle du cas de SAGE. Généralement, dans les grandes entreprises, on fait les budgets pour tout ce qui est investissement, tout ce qui est financement et tout ce qui est exploitation. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la gestion budgétaire. Préparer les budgets. Faire des prévisions. Forecasting. En anglais, on appelle ça forecasting or budgeting process. La deuxième rubrique, c'est ce qu'on appelle le contrôle budgétaire. C'est très simple. Tout à l'heure, on a dit la gestion budgétaire, c'est la préparation du budget. Maintenant, le contrôle budgétaire, c'est tout simplement, c'est la comparaison entre ce que vous avez prévu avec ce que vous avez réalisé. Le contrôle budgétaire, c'est la comparaison entre ce que vous avez réalisé et ce que vous avez prévu. De cette comparaison découle ce qu'on appelle, on va dégager ce qu'on appelle les écarts. Ça peut être un écart positif ou favorable, ça peut être un écart défavorable ou négatif, et c'est à l'entreprise de l'expliquer. D'accord? Donc, on va poursuivre à la lettre ces procédures. Donc, j'ai dit la première procédure, c'est d'aller indiquer dans nos logiciels qu'on va faire les budgets et quelle sera la fréquence. Est-ce que budget annuel, par mois, trimestriel, semestriel, etc. OK? Donc, pour ce faire, s'il vous plaît, je vais aller à configuration. Je vais aller à configuration. D'accord? Paramètres. Général, budget. Donc, je vais répéter encore une autre fois. Pour configurer le système, ou bien pour indiquer au logiciel comme quoi je vais pratiquer et préparer les budgets avec ce logiciel, je vais aller à configuration, paramètres, général, budget. Je répète pour la troisième fois. Pour indiquer au logiciel comme quoi je vais faire des budgets, je vais préparer des budgets avec ce logiciel, eh bien, je vais aller à
configuration, paramètres, général, budget. C'est bon? Regardez ici, nous avons budgété les comptes de produits et de charges. Il faut cocher cette petite case. C'est ce que je viens de faire. Donc, il faut cocher, budgéter les comptes de produits et de charges. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez jamais faire des budgets. Et tout de suite après, vous allez sélectionner quelle sera votre fréquence de période à prévoir, ce qu'on appelle les périodes budgétaires. Généralement, ça dépend des entreprises. Généralement, les grandes sociétés, ils le font mensuellement. D'accord? Donc, nous, dans les cas, on va le faire mensuel, OK? Mensuellement, et on clique sur OK. Et voilà, le système maintenant, il est paramétré à nous aider à exécuter les travaux ou bien les processus ou les procédés budgétaires. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant qu'on continue? Maintenant, le système, il est prêt à faire les budgets, mais les comptes ne sont pas encore prêts à faire les budgets. Pourquoi? Parce qu'ils doivent être paramétrés à ce qu'on fasse des budgets concernant ces éléments, les deux éléments qui sont charges et produits. Pour les paramétrer à être budgétisables et prévisibles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller au module entreprise, aller chercher les comptes de charges et de produits via le plan comptable. Donc, je vais aller au plan comptable, ajouter, plan comptable, visualiser les comptes ou bien chercher les comptes. Moi, je préfère visualiser les comptes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais aller ici dans cette case de recherche. Je commence par le chiffre 4 pour aller directement au produit et quand je vais les paramétrer à ce qu'ils soient budgétisables, je vais passer par la suite aux charges et faire la même chose. Okay? Donc, on va aller, par exemple, dans ce compte-là. Je clique sur ce compte-là. Vous voyez? Les ventes concernant les robots éducatifs solaires, pour les budgétiser, pour les paramétrer à ce qu'ils soient budgétisables, il fallait cliquer sur budget. Vous voyez, budget. Je coche budgéter ce compte et j'ai des cas, je vais vous expliquer ça sert à quoi. D'accord? Maintenant, mes amis, je vais vous montrer pourquoi la première étape, elle est très et hyper importante, qui consiste à configurer tout d'abord le système. Je vais vous montrer pourquoi il faut faire cette première. Je vais tout d'abord sortir de ce... Ce ne sera pas long. Regardez, on va revenir à configuration, paramètres, général, budget, et on va désactiver ou bien enlever ou bien désélectionner budgéter ou bien budgétiser, et je clique sur OK, je dis OK. Regardez, nous allons au compte. Nous allons au module entreprise, plan comptable, visualiser les comptes. Par exemple, je clique sur vente robot. Regardez, quand je clique sur budget, regardez ce qu'il me dit. Avant d'ajouter l'information du budget, vous devez activer l'option budgéter les comptes de produits et de charges. Pour activer cette fonction, il faut aller au menu configuration, comme je vous l'ai déjà montré, sélectionnez paramètres et choisissez général, puis budget et assurez-vous de cocher les budgets
et indiquer la fréquence de la baie d'utilisation. D'accord? Vous voyez pourquoi je vous dis, c'est la première étape, c'est qu'il faut aller paramétrer le programme ou le système. OK? Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, je vais aller à configuration, paramètres, général, je sélectionne budget. Il faut que je ferme les comptes comme ça pour on ne sera pas long. Voilà, je reviens à configuration, paramètres, général, budget. Je coche budgéter les comptes de produits et de chats parce que c'est uniquement les deux seules rubriques à budgéter. La fréquence, c'est mensuel. Je confirme. Et après, je reviens au bloc comptable et je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je commence par les comptes de produits, mesdames et messieurs. Okay? Donc, je clique sur vente robot éducatif. Je vais aller au budget, le volet budget ou bien la section budget, budgéter ce compte. Ici, j'ai quelque chose à vous dire ici. Supposons, j'ai un montant de vente de, par exemple, soi-disant, 120 000 $, OK, par année. D'accord? Par année. Au lieu, à chaque fois, saisir 1000 mars, 1000 avril, etc., ben, le logiciel me permet de le faire automatiquement en cliquant sur ventiler à la période. Je clique sur ventiler à la période. Ça veut dire que la période que j'ai choisie, c'était mensuel. Si j'ai sélectionné trimestriel, ben, ça sera par trimestre, etc. D'accord? Donc, chaque mois, il y a une somme qui lui a été affectée automatiquement en divisant le montant global du budget annuel sur affectation sur les 12 mois. Si jamais vous désirez, par exemple, ne pas les ventiler, attendez, je vais vous dire comment il faut faire. Par exemple, j'ai 100 000, OK? Je ne veux pas les ventiler à part égale, OK? Par exemple, je veux, je sais pas moi, attendez, j'enlève un 0 juste pour simplifier. OK? Je vais mettre, par exemple, ici, je peux mettre 20 000, par exemple, OK? Bon, je sais pas qu'est-ce que j'ai avec ces zéros là. 20 000, je vais mettre ici, excuse, ici, on a dit, c'est 200 000, OK? 20 000, je peux mettre ici 10 000. Je peux mettre ici 5 000. Okay. Je peux mettre ici rien. Je peux mettre 30 000. Pardon. Etc. OK? Et ainsi de suite. D'accord? Donc, pour notre cas, on va commencer maintenant à travailler notre cas. Nous avons déjà paramétré le logiciel à ce qu'il soit, à ce que le budget, la fréquence du budget soit mensuelle. Nous avons les ventes. Prenez votre étude de cas et vous allez voir dans la colonne à côté de la colonne, donc qui est les prévisions pour mars. Pour mars, je prévois que je vais réaliser 69 640,15 $. OK? La seule information que j'ai ici, c'est juste pour un seul mois. La deuxième étude de cas, nous aurons 3 mois. Octobre, novembre et décembre. Et on va saisir à ce moment-là octobre, novembre et décembre. Donc, une fois
une fois que vous avez saisi le montant de mars, il ne faut pas cocher sur, il faut pas cliquer sur enregistrer fermé, juste enregistrer en haut à gauche ici. On clique sur enregistrer pour passer avec ce flèche-là au prochain compte des ventes. Je clique sur le second qui est tablette éducative interactive. Budgéter ce compte, je coche budgéter ce compte. Pour mars, j'ai 39 850,70. OK? Au fur et à mesure que vous allez saisir des montants ici, en haut, vous aurez le cumul de ces montants budgétisés ou bien budgétés. Donc, une fois saisi, vous allez cliquer en haut ici, enregistrer, pour pouvoir passer au suivant, qui est le cheval à bascule téléguidé. Je sélectionne budgéter ce compte et je saisis le montant qui est 50 205,69. D'accord? Une fois terminé, je clique sur enregistrer. Maintenant, pour aller aux charges, en commençant par le CMV, je clique sur cette flèche déroulante et je cherche la classe 5. Donc, c'est celui-là, coût des marchandises vendues. Donc, le premier qui est robot éducatif solaire. Je coche budgéter ce compte. Je saisis le montant qui est 62 382,37. D'accord? Et je clique sur enregistrer. Je passe au suivant en cliquant sur cette flèche-là pour aller au prochain compte dans la liste. Donc, c'est les tablettes éducatives interactives. Je coche budgéter ce compte. Je saisis le montant 36 165,31. Et après, j'enregistre. Et il me reste le dernier article, cheval à bascule téléguidé. Je coche budgéter ce compte. Je saisis le mois de mars, les prévisions de mars, qui sont 31 931,72. Et j'enregistre. Jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant d'aller voir autre chose? Donc, maintenant, regardez, nous allons chercher les charges, les salaires et les charges sociales. D'accord? Donc, je vais toujours, moi, j'utilise cette bande déroulante pour chercher sont où les, voilà. Regardez, nous avons ici le salaire, charge, assurance emploi, charge, régime québécois d'assurance parentale. Charge, ça c'est la retraite du Canada. PRC normalement, c'est pas ERC, c'est pension. Pardon, c'est ERC, c'est l'autre, c'est autre chose. C'est Régie 30 Canada. Nous avons la commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Nous avons charge sociale, la contribution de l'entreprise à la Régie 30 Québec et enfin la contribution au Fonds des services de santé.
Donc, on commence par les salaires, 5400. Pardon, excusez-moi. Salaire et traitement. Donc, salaire et traitement. Je coche budgéter ce compte. Pour le mois de mars, j'ai prévu 2745,60 comme salaire brut. D'accord? J'enregistre et je passe au suivant en cliquant sur la flèche pour aller au prochain compte dans la liste. Assurance emploi. Je coche budgéter ce compte et j'ai mis le montant que j'ai prévu. 39 000. Donc, j'ai mis des petits montants juste pour vous simplifier l'assimilation et la compréhension des explications. Donc, une fois le montant est saisi, je clique sur enregistrer. Le compte suivant, la charge sociale suivante, c'est régime québécois d'assurance parentale. Je coche budgéter ce compte et je saisis le montant qui est 19,43. J'enregistre et je passe à la charge sociale suivante qui sera RRC du Canada. On n'a pas cette charge. Je passe à la charge suivante, la commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Je coche budgéter ce compte. Pour mars, j'ai prévu 48,84 pour mars. J'enregistre et je passe à la charge sociale suivante qui sera régime Retraite Québec. OK? Ils ont changé le nom. Généralement, c'est Retraite Québec. Ils n'ont pas régime de la rente du Québec. Mars, c'est 138,30. J'enregistre et je passe à la dernière charge sociale, FSSQ. Je coche budgéter ce compte et j'ai mars. Le montant, c'est 43,56. Et il ne me reste, me reste d'autres charges, donc j'enregistre ici. Maintenant, tout ce qui est charges salariales, les prévisions des charges salariales ont été saisies. Maintenant, je vais aller chercher les autres charges. Je vous ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 charges. OK? Donc, 9 charges. Donc, je vous ai sélectionné, comme j'ai dit, 9 charges. On va les faire ensemble. Est-ce que tout le monde est sur la même ligne de notre marche, s'il vous plaît? Maintenant, je vais aller chercher les charges par charge. Donc, la première dépense, c'est les frais de transport sur les achats. Sur les achats. Donc, je dois toujours en saisir les prévisions. On ne commence pas par, généralement, les réalisations. Okay? Moi, j'ai fait les réalisations juste pour vous aider et pour vous faire gagner du temps. Le temps que vous allez gagner sera consacré à plus d'explications détaillées. Donc, je vais aller chercher ce qu'on appelle les frais généraux d'administration. La première charge, c'est les frais de transport sur les achats. Je crois qu'on va aller en haut pour les voir. Donc, c'est le compte 5300. Voilà, frais de transport. Je sélectionne frais de transport, budgété, et
Quel est le montant que j'ai prévu? C'est 2875. J'enregistre. Donc, les frais de transport sur les achats. Donc, j'ai prévu, j'ai dit que dans le mois prochain de mars, il va falloir prévoir 2875 comme une dépense relative, bien une charge relative aux frais de transport. Maintenant, la dépense suivante, c'est les honoraires professionnels. Donc, nous avons les frais comptables et judiciaires. Si le compte 5610, on va le chercher. 5610. C'est ça? Ce sont, voilà, les frais comptables et judiciaires. Combien j'ai budgété ou bien budgétisé pour cette charge? C'est 1050. D'accord? Donc, j'enregistre et je passe à la charge suivante, qui est la publicité et promotion, le compte 5615. On va le chercher ensemble. 5615, publicité et promotion. Budgéter ce compte, le montant, c'est 1070. D'accord? Et j'enregistre. La prochaine charge, c'est courrier et frais postaux. C'est le compte 5640. On va aller le chercher avec la bande défilante. C'est 5640. OK, 5640. Vous pouvez même juste saisir le compte ici, vous allez le voir. Donc, 5640, 5640. Voilà, courrier et frais postaux. Budgéter ce compte, le montant c'est 402,50. Je répète encore une autre fois, tous les montants qui figurent sur mes études de cas pour les budgets ou bien pour le rapprochement bancaire, c'est des montants hors taxes, sans taxes, taxes exclues. Donc, je clique sur enregistrer. La charge suivante, c'est 5700 frais fourniture de bureau. 5700 fourniture de bureau. Budgéter ce compte. Je saisis le montant 1403. Et à chaque fois, s'il vous plaît, à chaque fois que vous saisissez un montant, il faut utiliser un surligneur, d'accord, ou un marqueur pour marquer que ce montant a été bel et bien déjà saisi pour ne pas tomber dans la confusion. Donc, 1403, j'enregistre. La charge suivante, c'est le carburant, le compte 5730. 5730. Budgéter ce compte. Mars, c'est 1020. Donc, j'ai prévu pour mars que je vais payer 1020. D'accord? J'enregistre. Je passe maintenant entretien et réparation, le compte numéro 5765. 5765. Budgéter ce compte, combien j'ai prévu? 995 et j'enregistre. Le prochain compte sera 5780. Excusez-moi. 5780, c'est le téléphone. Budgéter ce compte. Le montant que j'ai prévu pour le téléphone et l'Internet, c'est 690. Une fois saisi, je confirme l'enregistrement en cliquant sur cet écran-là. C'est fait. La dernière charge qui porte le numéro de compte
5810, produit de nettoyage, budgéter ce compte, je sélectionne budgéter ce compte et je saisis le montant qui est 840. Et j'enregistre. Mes amis, je viens, ou bien nous venons de saisir toutes les prévisions, tous les montants prévus, budgétés pour le mois de mars en ce qui concerne les produits, en ce qui concerne les CMV et en ce qui concerne toutes les charges. D'accord? Je répète encore une fois, qu'est-ce qu'on a fait? On est entré dans le système, dans le paramètre, on est allé dans configuration, menu, dans la rubrique configuration, on a indiqué au logiciel comme quoi on va faire budget, on choisit son paramètre général, on coche budgété et on sélectionne la fréquence de budgétisation. Et après, on va aller dans les comptes qui seront concernés par les budgets, charges et produits. Et dans chaque produit, on va cocher la case budgétée, ce compte, et on saisit quels sont les montants. Est-ce qu'il y a un montant annuel qu'on va le ventiler avec un montant, des montants égaux pour chaque mois, ou bien on va les saisir, on va saisir des montants différents. Donc, une fois terminé, voilà qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on va aller maintenant dans l'étape de ce qu'on appelle le contrôle budgétaire. On a terminé la gestion budgétaire. Je sais que c'est une manière très simple et facile. Généralement, dans les grandes entreprises, ça ne se passe pas comme ça. Il y a beaucoup de choses à faire pour préparer les budgets. Donc, en partant de l'analytique, etc. Maintenant, une fois on a terminé la gestion budgétaire, c'est-à-dire la budgétisation, les prévisions, on va aller vers autre processus qui est le contrôle budgétaire, c'est-à-dire comparer ce qu'on a prévu avec ce qu'on a réalisé pour dégager les écarts. D'accord? Mais ici, dans ce cas-là, j'ai déjà fait les saisies, les réalisés, c'est déjà fait. Qu'est-ce qui nous reste pour avoir les réalisations, pour pouvoir faire la comparaison? C'est les charges. D'accord? C'est les charges, à part les charges sociales, on doit saisir les réalisations. D'accord? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant de continuer, s'il vous plaît? En répondant à la question de votre collègue, si jamais on se trompe, c'est très simple. Nous allons retourner, supposons on s'est trompé dans produit de nettoyage, les budgets. Je clique sur produit de nettoyage. Je vais aller au budget, tout simplement. Je vais saisir, modifier. Est-ce qu'au lieu de mettre 480, peut-être j'ai mis 840. Donc, je vais mettre 880. Supposons, au lieu de mettre 4800, j'ai mis 480. Donc, j'ai mis 4800. OK? Etc. Donc, c'est comme ça qu'il faut modifier les budgets d'une manière simple. D'accord? Supposons, par exemple, on va chercher un autre, par exemple, fourniture de bureau. D'accord? On a inversé les chiffres, ou bien ce n'est pas le montant de budget pour les fournitures de bureau, c'est pour carburant, etc. Donc, je modifie fourniture de bureau et après, je vais aller au carburant pour le modifier. D'accord? Maintenant, pour répondre à la deuxième question de votre collègue, qui est la suivante. Quelle est la première chose à faire pour budgéter un compte? C'est très simple. Vous cliquez sur un compte de charge ou de produit. Supposons, par exemple, on va prendre un compte qu'on n'a pas utilisé, uniforme, par exemple. D'accord? Vous voyez, uniforme. Pour saisir les montants des budgets, pour paramétrer à ce que ce compte sera budgétisable et prévisable, je clique sur budget, je coche budgété et je vais voir, est-ce que j'ai un montant pour toute l'année? Supposons j'ai 12 000 par année. Est-ce que vous désirez ventiler
12 000 automatiquement avec un montant standard, unique, par égal, ou bien vous allez saisir les montants manuellement. OK? C'est ça. Donc, c'est comme ça qu'on fait les budgets pour les charges et les produits. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, avant qu'on aille faire la saisie des charges, c'est-à-dire les réalisations des charges? Les autres, la charge sociale, les CMV, les ventes, je les ai déjà saisis pour vous faire gagner du temps. Nous allons tout de suite aller faire les réalisations. D'accord? Donc, nous allons prendre, attendez juste, je ferme plan comptable. Je vais partager le fichier PDF. Regardez les réalisations, ils sont là. Vous avez les réalisations ici, réelles, les montants réels, les charges réelles, la date de la charge, le numéro de la pièce justificatif, le montant sans taxe, je le répète encore une fois, et nous avons de chez qui on a acheté. Okay? Donc, notre fournisseur au prestataire. D'accord? C'est par exemple, pour ce qui est vente, rien, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on a fait au premier bloc. Pour saisir la facture, donc on va au module fournisseur achat, établir, créer une facture, vous allez sélectionner le fournisseur, mode de paiement, la date, numéro de la facture, l'article acheté, quantité, prix unitaire, date. Ça, c'est les réalisations. C'est ça qu'on fait réalisation. Pour le salaire, vous vous rappelez, c'est tout ce qui est le module paie et salaire, préparer un paie de chèque, tout ce qu'on a fait dans les blocs, les premiers blocs, là, c'est les réalisations. Maintenant, les charges. On va procéder de la même manière, si vous vous rappelez, les charges payées par la petite caisse, c'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. Les charges payées par la petite caisse, c'est le même procédé, sauf ici, c'est réglé par chèque. D'accord? Donc, attendez, je vais juste l'ajouter ici. Donc, on va mettre, ici, on va mettre payé par chèque. Payé par chèque. Voilà. Donc, payé par chèque. Très bien. Donc, pour saisir ces charges réelles avec ces informations données, ben on va retourner à notre logiciel. Nous allons au module fournisseur et achat. Nous allons à la tâche paiement et nous sélectionnons la troisième sous-tâche qui est effectuer les paiements. Je répète, on va aller au module fournisseur et achat, effectuer des paiements et on va sélectionner notre fournisseur. D'accord? Le premier fournisseur, c'est Transport Pro Inc. Donc, je vais recommencer suite à votre demande. Je ferme tout ça. Donc, pour saisir les charges, autres charges, à part les achats de marchandises et ventes de marchandises et les charges sociales, il nous reste des autres charges dans le plan comptable, on dit les frais d'administration, de bureau, etc. Je vais aller au fournisseur et achat, module fournisseur et achat, parce que je vais acheter, je vais payer, je vais régler des dépenses et des charges, d'accord? Donc, et des services aussi. Donc, je vais aller au module fournisseur et achat, paiement, effectuer les paiements. Je sélectionne mon fournisseur, ou bien je le saisis, s'il n'existe pas. Donc, ici, nous avons le fournisseur, c'est Transport Pro Inc. Tabulation.
Je n'ai pas le temps de saisir toutes les coordonnées du fournisseur. Je sélectionne ajout rapide. D'accord? Je laisse ça ne m'intéresse pas chaque numéro, etc. On va les laisser automatiquement. La date de la charge, c'est le 2 mars. Le 2 mars. Voilà. Le numéro de compte, je vous ai aidé en vous donnant les numéros de compte. Donc, c'est 5300. La description, vous allez mettre la description, si vous avez de la description. Le montant, c'est pour la description, je peux ajouter facture numéro FT 020320. Le montant, c'est 2500. GQ, c'est la taxe provinciale et la taxe fédérale, TPS, TVQ, tabulation. Et vous avez le montant net à payer qui est 2874,38. Si vous désirez visualiser l'écriture comptable, vous allez au rapport, afficher détail transaction. Vous avez la charge de transport et vous avez le paiement par chèque à travers le compte bancaire et je ferme. Donc, une fois tout est correct, vous cliquez sur traiter. Une fois saisi, il faut marquer comme quoi cette réalisation a été bel et bien enregistrée et on passe tout de suite à la prochaine charge qui est les frais pour le bureau de la comptabilité Compta Pro Inc. Je sélectionne mon fournisseur ou bien je le crée si jamais il n'existe pas sur ma liste. Donc, Compta Pro Inc. Tabulation, ajout rapide. La date, c'est le 2 mars. Voilà. Le 2 mars, pardon. Le 2 mars. Le numéro de compte, 5610. Description, on va mettre par exemple supervision de la compta. Et nous avons facture numéro FP 020320. Tabulation, le montant c'est 1050, la taxe c'est GQ et le total à régler c'est 1207,24 taxes incluses. Donc, je vérifie avant de procéder à la confirmation et je clique sur traiter si tout va bien. Et je coche comme quoi, ou bien je marque comme quoi c'est saisi. La charge suivante, c'est la publicité, donc c'est le compte 5615. Donc, je sélectionne mon fournisseur s'il existe, sinon je le crie, c'est Réseautage Inc. Ajout rapide. La date, c'est le 5. Le numéro de compte, 5615. Ah, pardon. 5615. Description, on va mettre par exemple flyers et catalogue. Facture numéro PP 05 03 20. Le montant c'est 700.
Il y a quelqu'un qui m'a écrit, je suis très vite, donc je vais essayer d'être un peu lent. Donc, j'ai, tu, nous avons le montant avec taxe. Je vérifie si jamais il y a une ou des erreurs. Si tout va bien, donc je clique sur traiter. Et je marque sur la feuille comme quoi c'est déjà saisi. Généralement, en pratique, on a des cachets où il y a S, ça veut dire saisi, ou bien payé, d'accord? P ou S, d'accord? Et il y a même un autre cachet qu'il y a des gens qui utilisent, ce qui concerne les taxes. On met, par exemple, un cachet où c'est écrit T, des points, et année, 2 points. Par exemple, premier trimestre 2020 ou troisième. Comme ça, on va amasser, on va mettre les factures qui concernent la même période dans une même enveloppe. C'est une bonne pratique. Donc, la charge suivante, c'est courrier et frais postaux. C'est toujours, on le fait, cette entreprise-là, elle le fait avec DHL. Donc, je saisis soit une sélection DHL s'il existe sur la liste, sinon je vais créer mon fournisseur de transport et de courrier, tabulation, ajout rapide. On peut ajouter les coordonnées, tout ce qui concerne ces informations, coordonnées, contacts, etc. ultérieurement. La date de cette charge, c'est le 9 mars. Je sélectionne le compte 5640. La facture que j'ai, donc facture numéro FP 09 03 20. Le montant, c'est 350. Okay. 350. Tabulation. GQ, c'est taxable, donc GQ. Je vérifie, donc, mode de paiement, travers quel compte, le fournisseur, numéro de chèque, la date, numéro de compte comptable, description, le montant, etc., avec ou sans taxe, et je clique sur traiter. La charge suivante, il faut surligner ou marquer comme quoi cette charge a été bel et bien saisie. J'ai fourniture de bureau, le 5700, 5700. Donc, le fournisseur, c'est Berongo. Je sélectionne mon fournisseur. S'il n'existe pas, bah, je vais le créer. D'accord? Donc, j'ai des Berongo. Bureau en gros. Tabulation. Ajout rapide. La date de la transaction, c'est le 16 mars. 16 mars. Numéro de compte, j'ai dit 5700, fourniture de bureau. Vous pouvez mettre, par exemple, tonnerre, rame de papier, etc. Et vous mettez la facture numéro FP 16 03 20. Tabulation. Montant, c'est 1220. Les taxes, c'est GQ, TPS et la TVQ. Avant de valider, je dois vérifier effectivement est-ce qu'il n'y a aucune erreur ou anomalie pour les corriger et redresser toute anomalie décelée. Si tout est OK, donc comme je dis toujours, avant de valider, il faut aller au rapport, afficher détail de la transaction pour voir l'écriture du journal général. Voilà, donc nous avons la fourniture, les fournitures de bureau et le mode de paiement qui est la banque avec les taxes inhérentes. Je clique sur traiter.
Je passe à la sixième charge qui est carburant, le compte numéro 5730. Je sélectionne Petro-Canada si je l'ai sur ma liste, sinon bah, je dois le créer. Donc, Petro-Canada, Inc., tabulation, ajout rapide, la date, c'est le 24. Nous avons laissé l'automatisation des fréquences des numéros tchèques. OK? Mais dans l'examen, vous aurez les numéros qu'il faut saisir. Donc, le compte, c'est 5730, carburant. Donc, je peux mettre facture mensuelle, bien le relevé, pardon, le relevé mensuel. Donc, relevé mensuel, facture numéro CA 24 03 20. Tabulation. Je saisis le montant total à payer qui est 2020. C'est taxable, donc GQ, donc tout ce qui est TPS et TVQ. Je vérifie le fournisseur, la date, mode de paiement, numéro de chèque, numéro de compte, numéro de facture, montant, et si tout est OK, vous cliquez sur Traite. Si vous avez des remarques à faire, vous pouvez la saisir en bas ici. Donc, voilà. Maintenant, pour la septième charge, entretien-réparation, le compte numéro 5765. Le fournisseur, c'est DocRep Inc. Je le sélectionne si je l'ai sur ma liste, sinon je le clique. Donc, DocRep Inc. Rep, pardon. Rep, tabulation, ajout rapide. La date, c'était, je crois, le 25, tabulation. Et je me situe dans la case compte comptable. J'ai dit c'est le 5765, entretien, réparation. Donc, vous pouvez mettre de quoi s'agit-il et le numéro de la pièce comptable, donc ER 25 03 20, tabulation. Toujours je bouge, je me déplace avec tabulation. Le montant c'est 1500 GQ, c'est taxable. Je vérifie numéro de chèque, mode de paiement, la banque concernée, mon fournisseur, la date, le compte comptable, numéro de la facture et le montant, est-ce qu'il est taxable ou non. Si nous avons des remarques à faire, on peut les faire ici, d'accord? Et je clique sur traiter. J'ai oublié aussi tout à l'heure de vous dire si vous désirez mettre la facture ici, vous pouvez mettre référence de votre facture ici, numéro de devis, facture, etc. Je clique sur traiter pour valider l'écriture comptable dans le journal général et je marque sur ma feuille comme quoi cette opération a été bel et bien saisie. Je passe à l'avant-dernière, téléphone 5780, c'est Belle Mobilité. Je sélectionne Belle Mobilité s'il existe sur ma liste, sinon ben, je dois créer mon fournisseur de téléphonie et d'Internet. Donc, c'est Belle Mobilité, tabulation, ajout rapide. La date, c'était le 27 mars. Numéro de compte 5780. On va mettre téléphone, abonnement par exemple, abonnement téléphonie et Internet. Voilà la facture numéro TI 27 TI 270320, tabulation. Le montant, c'est combien? C'est 600.
GQ. Avant de valider, je vérifie mon fournisseur, mode de paiement, via quel compte, chèque numéro, la date, le compte comptable, la description et la référence de la facture. Et enfin, le montant. Je clique sur traiter et j'arrive maintenant à la dernière charge qui est produit de nettoyage, le compte 5810. Le fournisseur, c'est Walmart. Je sélectionne Walmart s'il existe sur ma liste, sinon, je dois créer mon fournisseur. Walmart, Inc., tabulation, ajout rapide. La date, c'est, je crois, le 31. Oui, c'est ça, le 31. Le numéro de compte, on a des 5810, produit de nettoyage. Facture numéro TN 30 03 20. Tabulation $400. La taxe GQ et le montant à payer, c'est $459,90. Pour visualiser l'écriture dans le journal général, je n'ai qu'à cliquer sur rapport, afficher détails de transaction et j'ai la charge avec ces taxes inhérentes avec le mode de paiement qui est la banque. Si tout est OK, donc je clique sur traiter et voilà, j'ai terminé la saisie des charges réelles en ce qui concerne les 9 dépenses qu'on a effectuées et réglées par chèque. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à la dernière étape, s'il vous plaît? Ou bien je vous attends. La dernière procédure, bien la dernière étape dans le processus de la budgétisation, c'est ce qu'on appelle le contrôle budgétaire, c'est-à-dire comparer ce qui a été budgété avec ce qui a été réalisé. Pour ce faire, ou bien pour le faire, ou bien pour cela, on va aller au rapport, dans le menu rapport, financier, et on choisit le dernier état des résultats de la marge brute. État des résultats de la marge brute. Je recommence. Pour faire le contrôle budgétaire, la comparaison entre ce qui a été prévu et ce qui a été réalisé, je vais aller au rapport, dans le menu, je choisis financier, les états, les situations, les rapports financiers, et je sélectionne état des résultats de la marge brute. D'accord? État des résultats comparatifs, parce qu'on aura une comparaison entre ce qui a été prévu et réalisé. Vous voyez ici la première période. D'accord? La première période. Est-ce que vous allez commencer par le réel ou bien par le budgétisé? Supposons qu'on commence par le réel. Cette période-là, quel est son début? C'est le 1er mars. Et quelle est sa fin? C'est le 31 mars. D'accord? Supposons nous désirons comparer un trimestre. Donc, c'est 1er janvier, fin mars, ou bien 1er avril, fin juin, ou bien 1er juillet, fin septembre, ou bien 1er octobre, fin décembre. Donc, la deuxième période, c'est les budgets de la même période, mars et mars. Maintenant, l'écart, la différence entre ce qui a été prévu avec ce qui a été réalisé, l'écart, la différence entre les deux, est-ce que vous allez demander à ce que l'écart soit juste un montant, ou bien un pourcentage, ou bien un écart dans les montants? OK? On va choisir par exemple le premier, montant seulement. Il faut masquer les comptes à solde zéro pour ne pas encombrer la liste, ce qu'on appelle des rapports compactés, et je clique sur OK. Je répète encore pour la deuxième fois.
On va aller au rapport. Attendez, je vais annuler. Rapport financier, état des résultats de la marge brute. Je sélectionne. Je vais vous dire quelle est l'option la plus plausible. Je sélectionne réel. Si vous avez déjà commencé par le réel, la première période, ça commence 1er mars, termine le 30 mars. La 12e période, c'est concerne mars et c'est les budgets. On va commencer par montant seulement et après on va changer tout ça, ok? Et je clique sur OK. Regardez, ici, vous n'avez pas des écarts. D'accord? Ici, vous n'avez pas des écarts. Parce qu'on a choisi juste ces montants. Montant réel et montant budgété. D'accord? On va sélectionner avec pourcentage. Pour ce faire, je vais aller à modifier. Qu'est-ce que je dois modifier? L'option de rapport, c'est-à-dire les préférences de votre rapport. Et je choisis le deuxième, écart en pourcentage. Je veux un écart, la différence entre réel et budgété se forme de pourcentage. Je clique sur écart en pourcentage et je clique sur OK. Je répète, pour sélectionner le pourcentage, je viens au rapport, ma préférence sera écart en pourcentage et je clique sur OK. Et vous voyez ici, nous avons le réel et nous avons le budgété. Par exemple, on a prévu 69 000 et on a réalisé 60 000. Ça veut dire qu'il y a une décroissance, il y a une diminution de 13%. D'accord? Ici, on a juste les pourcentages. Par exemple, on prend un cas positif, tout ça. On regarde. Par exemple, ici, pour les réparations, on a prévu qu'on va payer 995, on a prévu, on a budgété, mais à la fin du mois, nous avons constaté qu'on a payé 150, ça veut dire une augmentation presque de 50%. D'accord? Pour le téléphone, par exemple, pour le produit de nettoyage, on a prévu qu'on va payer 840, et heureusement, les charges ont été moins que ce qui a été prévu. On a payé 400, regardez, 400 $, le réel. Donc, on a gagné 52% donc, de diminution, l'écart entre les budgets et le réel. Même chose pour les charges. Regardez les salaires, les charges sociales, la paie. Nous avons prévu qu'on va payer 2745 charges brutes, salaire brut, mais heureusement, c'est moins que ce qu'on a budgété, donc moins de 10% à peu près. OK? Voilà. Est-ce que vous avez compris, pour la troisième préférence, on va aller à modifier, option de rapport, et on va sélectionner le dernier qui est écart dans les montants. Je choisis écart dans les montants et il va me donner le montant et non pas le pourcentage. On a budgété 69 et on a réalisé 60 000. Ça veut dire qu'il y a une diminution de ce qu'on a prévu. C'est un gain pour nous, c'est un écart qui est favorable. D'accord? Regardez, si je change l'ordre des colonnes, réel et budgété, regardez ce qui va y arriver. Option. Si on commence par les prévisions dans la première colonne et le réel dans la deuxième colonne, regardez ce qui va se passer. Vous voyez, ici, c'est plus simple. Donc, j'ai prévu, j'ai réalisé, donc j'ai une diminution de 9, etc. D'accord? Donc, chacun peut choisir sa préférence. Est-ce qu'il commence par ce qui est budget? Moi, je sélectionne souvent, je commence par les prévisions et après les réels. Est-ce
Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant qu'on aille à une petite pause?